Quels sont les moyens pour bien communiquer sur l'alimentation infantile auprès des populations en situation de précarité? Environ 110 000 enfants naissent chaque année sous le seuil de pauvreté. 25% des bénéficiaires de l'aide alimentaire ont au moins un enfant de 0 à 3 ans. Alors, la précarité est un sujet extrêmement difficile car il recouvre des situations extrêmement variées, qu'il s'agisse de précarité financière, de précarité sociale, de précarité par transplantation, de précarité acquise, on va dire, des personnes qui étaient bien insérées puis qui tombent dans la précarité en raison d'un chômage ou de difficultés inhérentes à la vie, mais qu'on ne peut pas appréhender toujours de la même façon. Alors, les objectifs qui ont été fixés pour ce groupe de travail, c'était vraiment de pouvoir adapter toutes les recommandations pour les 1000 jours à la réalité des familles en situation de précarité et de pouvoir proposer des outils adaptés à leur quotidien. Donc on s'est réunis plusieurs fois depuis un an, ce groupe de travail, donc physiquement et même par des conférences téléphoniques. Et l'objectif de ces réunions, c'était vraiment de pouvoir échanger entre nous de nos expériences, de nos points de vue de professionnels et selon nos expertises, sur ce qu'il faudrait mettre en place pour la prise en compte de cette thématique. Mais on s'est également dit assez rapidement qu'il fallait aussi les remontées de personnes de terrain, qui travaillent au quotidien avec les familles, qui les accompagnent tous les jours et qui vont pouvoir à la fois nous donner les besoins de ces familles, mais aussi leurs besoins à eux pour pouvoir accompagner cette thématique nutrition infantile et précarité. Donc on va mettre à leur disposition sur le site internet du Grand Forum des références pour pouvoir aller trouver les réponses à leurs questions. Dans un deuxième temps, l'idée était de créer vraiment un outil spécifique. Donc on l'a décidé en 2 temps. À la fois des fiches pratiques, vraiment des fiches pratiques en papier, des livrets, qui à chaque fois sur des thématiques différentes, que soit la grossesse, les diversifications alimentaires, l'allaitement, voire même des questions plus psychologiques autour de l'estime de soi, et des points de vue un petit peu plus décalés sur les différences culturelles qu'il peut y avoir autour de l'alimentation, les différences de perception psychologique autour de l'alimentation, et toutes ces choses à prendre en considération quand on transmet ces messages. Travailler avec différents corps de métier ou avec des personnes venant d'horizons variés, c'est vraiment ce qui m'a passionné le plus. Parce que moi j'avais une vision de la précarité par mon exercice professionnel de psychiatre pour enfants, avec des consultations éventuellement de proximité dans des quartiers difficiles, donc c'était une certaine expérience. Mais j'ai pu rencontrer à la fois d'autres professionnels de santé qui sont vraiment sur le terrain, ou des personnes qui interviennent au sein d'associations, de banques alimentaires ou d'aide alimentaire, et puis d'autres personnes qui exercent dans des milieux universitaires ou institutionnels. Donc c'était vraiment la richesse de ce groupe, de réunir des expériences, des passés différents, vraiment, ça c'était vraiment passionnant. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier les participants pour leur engagement et pour le temps qu'ils consacrent bénévolement pour partager leur passion et pour créer ces outils. L'aventure ne fait que commencer, mais elle est déjà très belle.